Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites, à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille, devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit, environ 40 000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel prêts au combat, en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse, tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, remontez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois et y campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, lorsque, demain, vos fils demanderont à leur père, que sont ces pierres? Vous en instruirez vos fils et vous direz, Israël a traversé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu.